Et je t'ai expliqué la dernière fois que même tu es né, tu es devenu chrétien pour pratiquer de bonnes œuvres. On n'est pas chrétien pour aller au paradis. Voilà, on est chrétien pour pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Et quand on arrive au paradis, ce sont ces bonnes œuvres-là qu'on présente à Dieu. Ce sont ces bonnes œuvres. La Bible dit que leurs œuvres les accompagnent. Quand tu vas arriver au ciel, on va te demander qu'est-ce que tu as pratiqué comme bonne œuvre. Donc je te fais gagner du temps. Il faut commencer maintenant. Si on te pose la question aujourd'hui, j'ai dit, Dieu va te demander ça au ciel. Je n'ai pas dit tu as aidé qui? Tout le monde a déjà aidé quelqu'un. Ça, ce sont des bonnes actions. Je parle des bonnes œuvres. Tu pratiques quoi? Dieu t'a créé pour que tu pratiques de bonnes œuvres. Alors, nos textes de base, c'est Tite, chapitre 3, verset 8. Tite, chapitre 3, verset 8. Le Seigneur dit en Tite 3, 8, on va le lire ensemble, 1, 2, 3. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Est-ce que tu as cru en Dieu? Non, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? Voilà, Dieu te dit, ceux qui ont cru en Dieu, ils doivent s'appliquer. C'est-à-dire, ils ne doivent même pas simplement pratiquer, mais ils doivent développer, ils doivent s'appliquer, ils doivent faire leurs efforts, ils doivent s'améliorer, ils doivent travailler. Et Paul dit, cette parole est certaine. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Il ne faut même pas tergiverser sur la question. C'est une chose certaine. Il dit, Paul dit, il faut que tu l'affirmes, il faut que tu le dises. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Que les gens doivent arrêter de se tromper, de se leurrer, d'être là, de venir à l'église seulement, et puis ils ne font rien de leur vie chrétienne. Ils lisent leur Bible, ils chantent à l'église, et puis les pauvres autour d'eux restent pauvres. Les gens ont des problèmes, ils restent dans leurs problèmes, et puis ils ne s'en occupent pas, ils s'occupent de leur vie. Il dit, il faut leur dire qu'il ne faut pas qu'ils se trompent. Voilà, un chrétien pratique de bonnes œuvres. Il ne fait pas de bons actes, c'est une vie. Et elle nécessite une application minutieuse, un travail minutieux, une réflexion, des projets, des activités. Il faut y penser, il faut faire des stratégies d'action de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Et je t'ai expliqué la dernière fois que même tu es né, tu es devenu chrétien pour pratiquer de bonnes œuvres. On n'est pas chrétien pour aller au paradis. Voilà, on est chrétien pour pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Et quand on arrive au paradis, ce sont ces bonnes œuvres-là qu'on présente à Dieu. Ce sont ces bonnes œuvres. La Bible dit que leurs œuvres les accompagnent. Quand tu vas arriver au ciel, on va te demander qu'est-ce que tu as pratiqué comme bonne œuvre. Donc je te fais gagner du temps. Il faut commencer maintenant. Si on te pose la question aujourd'hui, j'ai dit, Dieu va te demander ça au ciel. Je n'ai pas dit tu as aidé qui? Tout le monde a déjà aidé quelqu'un. Ça, ce sont des bonnes actions. Je parle des bonnes œuvres. Tu pratiques quoi? Tu ne peux pas dire, je pratique la mise à l'école des enfants qui n'ont pas de classe. Si tu n'as pas une pratique, là, tu es en danger au ciel. Je t'informe déjà qu'on risque de fermer l'enfer sur toi. Ce que j'expliquais le dimanche. Non, mais c'est sérieux. La Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée au feu. Et si ton œuvre est détruite, là, comme, ramène-moi le texte, parce qu'il y a des gens qui pensent que si ton œuvre est détruite, tu seras sauvé comme au travers du feu. Je ne sais plus, c'est 2 Corinthiens, j'oublie la référence encore. Amen. Voilà. Il a dit quoi? Si l'œuvre de quelqu'un, attends, mais remonte même, il faut qu'ils comprennent qu'au jugement, toute œuvre va être jugée. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. C'est-à-dire, il ne faut même pas simplement faire des œuvres, mais l'œuvre doit subsister. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Avançons. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Tu connais cette expression-là? Voilà. Ça veut dire que le feu, là, c'est le feu de l'enfer. OK? Sauvé au travers du feu, ça veut dire que tu es rentré au paradis, puis on a fermé l'enfer sur toi. C'est-à-dire que lorsqu'on a fermé la porte de l'enfer, ta robe, il y a une partie de ta robe qui est restée dans la flamme. C'était même leurs chaussures, c'est-à-dire tout ça. Il dit, mon frère, l'enfer m'a lapé. C'est-à-dire que l'enfer... Amen. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas lapés par l'enfer. Et quelqu'un peut venir à l'église, chanter, adorer, être un puissant adorateur et
peine rentrer au paradis. Parce que Dieu ne peut pas mettre sur toi. Il n'y a pas une personne sur la terre qui va dire que celui-là, on le reconnaît pour telle pratique de bonne œuvre. Et si c'est ton cas, il faut que tu changes ça. C'est-à-dire, comprends ce message en disant, non, quelle bonne œuvre on peut m'attribuer? Quelle pratique de bonne œuvre? Pas quelle bonne œuvre. Si c'est quelle bonne œuvre, il y en a beaucoup. Mais quelle pratique de bonne œuvre on peut m'attribuer? Il faut que tu réfléchisses à ça. Il faut que tu réfléchisses à ça et que tu changes. Ok? Amen. Alléluia. Maintenant, quand même tu vas décider de faire de bonnes œuvres, les œuvres que tu vas qualifier, il faut faire de bonnes œuvres. Ça, c'est le principe général. Mais les bonnes œuvres sont très importantes parce que tu es né pour cela. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit, Éphésiens 2, 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous a fabriqués. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Ça veut dire que Dieu qui t'a fabriqué pour, dans l'objectif, ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres. Donc nous sommes sauvés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Toute personne qui est née de nouveau doit pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Parce que c'est pour cela que nous sommes été créés. Amen. Et je redis encore ce que j'ai dit la dernière fois, parce que c'est souvent chanté. Et je bénis Dieu. Ces chants-là sont justes. Mais ils peuvent laisser une fausse idée. Quand on chante, je suis né pour te louer, je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, ma raison de vivre. C'est juste, mais ce n'est pas trop juste. Voilà, c'est pour ne pas choquer les chants qui ont fait ça. Mais sinon, ce n'est pas notre raison de vivre. Voilà. Notre raison de vivre, c'est la pratique des bonnes œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Ma raison de vivre, si tu veux, c'est de t'adorer pour produire de bonnes œuvres. Donc si on pouvait changer le chant, on allait faire ça. Alléluia. Voilà. Amen. Parce que tu ne peux pas produire les bonnes œuvres si tu ne l'adores pas. Mais le but, ce n'est pas l'adoration. Le but, c'est les bonnes œuvres qui viennent du fruit de ton adoration. Donc, tu ne peux pas produire les bonnes œuvres si tu n'adores pas. Tu ne peux pas produire ce pourquoi tu existes sans communion avec Dieu. Mais la communion avec Dieu n'est pas le but. Le but, c'est l'œuvre. La communion avec Dieu te permet de faire l'œuvre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu ne peut pas produire les bonnes œuvres de Dieu. Il va faire autre chose, c'est un philanthrope, mais ce n'est pas les bonnes œuvres de Dieu. Et les philanthropes ne sont pas sauvés. On n'est pas sauvés par philanthropie. Les philanthropes, Dieu envoie un ange pour leur parler de Jésus. C'est ce que Corneille était philanthrope, mais Corneille n'était pas au ciel. Donc Dieu dit, tellement tu fais de bonnes œuvres, j'ai envoyé mon ange pour te montrer la voie du salut. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans la voie du salut. Donc c'est un homme qui fait de bonnes œuvres sans être né de nouveau. Maintenant, Dieu va le faire naître de nouveau pour que ces bonnes œuvres prennent un sens du ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Que Dieu bénisse les philanthropes, mais comprenez le message. Ce qui va vous faire entrer au ciel, c'est votre foi en Jésus. C'est parce que vos péchés vont vous accompagner aussi avec votre philanthropie. Tu es philanthrope, mais en même temps, tu trompes ta femme. Ça aussi, ça va t'accompagner. Les deux vont arriver au ciel. Les pauvres que tu as aidés et en même temps l'adultère. Les deux vont arriver au ciel. L'adultère va te disqualifier. Ok? Donc, pour ne pas que tu sois disqualifié, laisse le sang de Jésus va effacer l'adultère, te délivrer de l'adultère. Là, tes bonnes œuvres vont t'accompagner. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est ça l'objectif. Maintenant, Éphésiens 2,10 nous révèle que les bonnes œuvres que Dieu veut que nous pratiquions ne sont pas hasardeuses. Ce n'est pas des bons projets qui viennent de nos bonnes idées. Que ce sont des œuvres que Dieu a prévues d'avance. Dieu les a prévues d'avance. Afin que nous les pratiquions. Alors, ce sont des œuvres préparées. C'est-à-dire, quand vous allez faire ces œuvres-là, vous allez voir que c'est comme si le monde... Ça veut dire, dans beaucoup de bonnes œuvres à faire sur la terre, il y a certaines pour lesquelles Dieu vous a préparé et Dieu a préparé. Autrement dit, quand vous allez commencer à... Si toi, tes bonnes œuvres, c'est de t'occuper de tous les enfants, comme on est en train de parler avec Nyon, de tous les enfants qui ont du retard, des enfants autistes, des paralytiques, des gens qui n'arrivent pas à marcher. Si ça, c'est ça tes bonnes œuvres. Quand tu vas commencer à les faire, tu vas te rendre compte que Dieu les avait préparés. C'est-à-dire, il a préparé les personnes, les ressources, les moyens et tout ce qu'il fait.
il y a des œuvres que Dieu n'a pas préparées d'avance. Il y a des bonnes œuvres que Dieu n'a pas préparées d'avance. Si vous vous lancez par votre propre initiative, vous allez être stressé, déprimé et vous n'aurez pas les ressources parce que Dieu ne les a pas préparées. Préparer d'avance, ça veut dire on a précuit. Ça veut dire on a facilité le travail. Voilà. Une bonne œuvre qui n'a pas été préparée d'avance est très compliquée. Tu vas te rendre compte que j'ai envie d'aider les gens, les ressources n'arrivent pas, tu n'as pas les bonnes personnes, Dieu n'a pas préparé. Tu t'es lancé dans une initiative personnelle, ce n'est pas l'œuvre préparée d'avance. Il faut faire très attention. Toute bonne œuvre est bonne, mais l'œuvre qui va faciliter ta vie, c'est celle-là que Dieu a préparée que tu fasses. Je prie dans le nom de Jésus que tu découvres la bonne œuvre que Dieu a préparée. Amen. Alléluia. Donc c'est bien de commencer par les bonnes œuvres, même celles que Dieu n'a pas préparées. Il faut faire déjà quelque chose. Mais en cours de route, applique les 10 principes qui vont t'aider à trouver les œuvres. Quand je dis les œuvres que Dieu a prévues, c'est ce qui est facile pour toi. Ces bonnes œuvres-là, Dieu les a préparées d'avance. Le mot d'avance est dans ce verset. Remets-moi toujours Éphésiens 2:10. D'avance. Dis avec moi d'avance. Voilà. L'avance dont il est question, c'est avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman. Avant que tu n'existes. Amen. Donc les bonnes œuvres, Dieu les a préparées d'avance. Elles sont préparées avant ta naissance terrestre. Tu existes dans une forme informe auprès de Dieu. Dieu t'a connu, Dieu te donne un nom, Dieu te donne une mission. Tu es un vent et qu'on appelle un souffle. En hébreu, roi, qui veut dire aussi esprit. Et Dieu, au moment où tu as commencé à te former dans le sein de ta mère, le souffle de Dieu qui a fait que le fœtus là était vivant, transportait une mission. Et Proverbe chapitre 16, verset 4, Dieu a tout créé pour un but. C'est-à-dire, le jour où Dieu t'a conçu dans sa tête, il te dit, bon, toi là, voici les bonnes œuvres que tu vas faire sur la terre. Tu seras un gagnant, un évangéliste, tu vas amener les gens au ciel, il y a des personnes qui ont des maladies bizarres, qui sont handicapées, qui ont un handicap, tu vas les aider. Vraiment, il y a les orphelins qui crient, les orphelins de telle zone du monde entier, j'ai préparé que tu ailles opérer pour eux. Toi, je te donnerai beaucoup de ressources pour que, avec l'argent, tu fasses ceci, tu fasses cela. Peu importe l'endroit où tu es né, ta mission est déjà décidée. Amen. C'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres préparées d'avance. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Et ces bonnes œuvres-là, donc, c'est ce que Jérémie a connu, c'est ce que Dieu dit à Jérémie, en Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu dit ceci à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quand vous commencez le verset 1 de Jérémie, de sa naissance, il était sacrificateur. C'est une bonne œuvre, sacrificateur. C'est un pasteur, ok? Dieu dit, ça c'est une bonne œuvre, mais ta vraie bonne œuvre, c'est prophète. Ok? Amen. Voilà. Si tu vas au verset 1, Dieu dit ceci à Jérémie, donne verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoph dans le pays. C'était un sacrificateur. Des années après, Dieu lui apparaît. Dieu dit, tu es né sacrificateur. Tu as commencé, tu es dans la police, tu es gendarme, tu es militaire, tu es femme d'affaires. Ça, c'est peut-être ton éducation, ton système qui t'a conduit à faire ça. Et c'est très bien. Mais avant que tu ne naisses, avant que tu n'entres dans ce métier-là, je t'avais appelé, je te connaissais et je t'avais établi. L'argent de tes parents ont pu t'amener à être, je ne sais pas, à faire un travail. Ça, c'est la forme que tu as eue en naissant sur la terre. Maintenant, il y a un message que Dieu veut t'envoyer. Il a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Et ces œuvres-là sont dans ton esprit. C'est ainsi que dans le livre de Luc, quand on parle de la naissance de Jean-Baptiste, Dieu apparaît au papa de Jean-Baptiste appelé Zacharie. Il lui dit, ta femme va devenir enceinte. Elle n'était pas encore enceinte. Dieu donnait déjà même le prénom de l'enfant. Il dit, il va s'appeler Jean. Et Dieu lui donne sa feuille de route avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. C'est ce que Dieu dit, je te connaissais. Alléluia. Dis à ton voisin, tu étais connu.
Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un accident. Voilà. Même si tu es né d'un accident, c'est-à-dire que ta maman ne voulait pas tomber enceinte. Mais le jour où la grossesse est arrivée, là, Dieu a dit, je te vois bien dans ce foyer-là. Et puis Dieu a fait, il a envoyé son souffle et tu es arrivé là-bas. Donc tu crois que c'est un accident, même si tu es issu d'un viol. Dieu dit, ce quartier-là, c'est là que tu vas commencer ton histoire. Et Dieu t'a conçu, Dieu a fait ton plan. La personne a été violée, elle espère qu'elle ne va pas tomber enceinte, mais elle est tombée enceinte. Si le fœtus la vit, ça veut dire que Dieu a soufflé pour qu'il vive. S'il n'avait pas la vie, ça allait être un œuf blanc. Mais s'il a la vie, c'est que Dieu a envoyé la vie. Si Dieu a envoyé la vie, c'est que Dieu a envoyé une mission. Si tu es sorti, c'est que tu as une mission. Il y a une mission que tu vas accomplir.